Shalom, 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 shalom à tous ceux qui se connectent. Nous allons commencer notre direct ce matin. Ceux qui sont connectés, s'il vous plaît, précisez aux autres que le direct a déjà débuté. Nous allons toucher un sujet très délicat. Voilà, shalom. Si vous arrivez à me percevoir, vous pouvez mettre en commentaire shalom, s'il vous plaît. Mettez juste en commentaire shalom si vous arrivez à me percevoir. Mettez en commentaire shalom, shalom. Désolé pour le petit retard. Voilà, les gens commencent à se connecter. Ma fille Mireille, shalom. Voilà, que Dieu te bénisse. Voilà, partageons le direct, partageons le lien. Le direct a déjà débuté. Nous allons toucher un sujet important ce matin. Voilà. Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Shalom, ma fille Mireille. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Déjà là pour t'adorer. Shalom, shalom. Homme de Dieu et son mot Benjamin. Shalom, shalom, sois le bienvenu. Bon dimanche à toi. Shalom à tous ceux qui se connectent. Nous allons commencer notre direct de ce dimanche. On va parler d'un sujet délicat, les pactes mystiques et la face cachée des pactes mystiques. Voilà, on va parler de ça aujourd'hui. Hello, Fenla, Lynn. How are you? Thank you for watching me and have a nice Sunday. Thank you, Lynn from the Philippines. Thank you so much. Alors, connectons-nous. On va du coup commencer notre petit service d'aujourd'hui. On va commencer comme ça à rendre grâce à Dieu pour cette semaine qu'il nous a accordée, pour le souffle de vie, pour la santé, pour sa faveur. Voilà, on va le faire par un petit chant. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. 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 Pour la santé, Jésus. Merci, Papa. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu, shalom. Homme de Dieu, Bakodok, Seigneur. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Pour le Cameroun, oh merci Jésus. Oh, oh, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Oh mon Dieu, tu es bon. Mets en commentaire Seigneur, tu es bon. Mets en commentaire, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Père, nous voulons te dire que tu es bon ce matin. Tu es bon pour nos vies. Tu es bon, Seigneur, pour le Cameroun. Tu es bon, Seigneur, pour la France, pour le Canada, pour les Philippines. Tu es bon, Seigneur, pour nos âmes. Tu es bon pour nos familles. Nous voulons t'élever ce matin. Nous voulons te rendre grâce pour nos vies. Seigneur, si nous vivons, c'est par ta grâce. Si nous vivons, c'est par ton soutien. C'est par ta permission et par ta décision. Reçois, ô Jésus, gloire, honneur et majesté. Dans le nom souverain et victorieux de Jésus-Christ. Seigneur, qui est semblable à toi. Nous voulons bénir ton Saint-Nom. Alors ce matin, nous allons rapidement prier pour nos terres respectives et entrer directement dans la parole. Père, nous voulons remettre le Cameroun entre tes mains. Nous voulons remettre, ô Dieu, les autorités du Cameroun entre tes saintes mains. Que ta volonté soit faite, ô Père, sur la terre comme elle est faite au ciel.
Seigneur, je pouvais voir dans le règne de l'esprit, Seigneur, une arme de l'ennemi qui se préparait contre le Cameroun. Et je veux prier pour désactiver les plans de l'ennemi. J'ai vu deux camps s'entretuer les uns contre les autres. Pendant que nous sommes en train de prier, nous renversons et nous détruisons tout plan de l'ennemi contre notre pays. Au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons prier pour l'Allemagne, le pays de notre sœur Michel, là où elle se trouve. Nous venons déclarer et proclamer que Jésus est Seigneur dans ce pays. Que Jésus prenne en contrôle les décisions de ce pays en faveur des saints. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous venons prophétiser et proclamer sur la France, le pays de Samira, que Jésus prenne contrôle de ce pays. Au nom puissant de Jésus, nous voulons prier pour les chrétiens dans le monde, les chrétiens persécutés, les chrétiens qui se trouvent en Iran, les chrétiens dans le monde arabe. Nous prions pour la protection de Dieu. Les chrétiens opèrent en Afghanistan. Nous déclarons la préservation de Dieu sur leur vie. Au nom de Jésus, nous prions pour tous les chrétiens dans le monde en général. Nous proclamons que tout plan de l'ennemi contre les mariages, Seigneur, soit brisé au nom de Jésus. Nous déclarons que tout projet de l'ennemi contre le travail soit renversé au nom de Jésus. Nous prophétisons la présence de Dieu dans la vie des chrétiens. Nous venons prier pour les pasteurs. Que tout plan du diable contre la vie des pasteurs soit renversé et soit détruit. Nous déclarons la prospérité des pasteurs, la santé des pasteurs, la paix des pasteurs. La Bible déclare à la fin des temps, il y aura de la déloyauté, il y aura de l'injustice. Nous venons déclarer toute injustice brisée, détruite et renversée. Au nom puissant de Jésus, nous prophétisons la santé, nous prophétisons la loyauté. Au nom de Jésus, nous déclarons sur tout enfant de Dieu, en général et sur les enfants de Dieu connectés sur ce direct, la santé, la prospérité, la santé, la prospérité, la santé, la prospérité. Le succès en tous égards, la faveur en tous égards, le bonheur en tous égards. La Bible déclare le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Nous prophétisons ce bonheur et cette grâce sur la vie de toute personne qui nous écoute ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mets en commentaire, amen. Mets en commentaire, amen. Mon fils Francky, sois le bienvenu. Mon fils Loïc, depuis l'Ouest Cameroun, sois le bienvenu. Ma fille Samira, sois la bienvenue, soyez tous les bienvenus ce matin. Que la gloire et l'honneur soient rendus à Jésus-Christ par rapport à vos vies. Que le Seigneur reçoive louange, honneur et majesté ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Reçois toute la gloire et l'honneur. Nous levons nos mains vers toi, Seigneur, et chantons ton Saint-Nom. Car tu es saint, Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable, car tu es saint. Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Sœur Judith, sois la bienvenue. Nul n'est comparable à toi. Alléluia. Lui reçoit toute la gloire et l'honneur. Nous levons nos mains vers toi, Seigneur, et chantons ton Saint-Nom. Lui reçoit toute la gloire et l'honneur. Nous levons nos mains vers toi, Seigneur, et chantons ton Saint-Nom. Car tu es saint, Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable, car tu es saint. Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Est-ce que tu peux écrire une parole d'adoration à Jésus en commentaire?
Est-ce que tu peux écrire une parole d'adoration à Jésus en commentaire? Adore Jésus en commentaire. Seigneur, reçois l'adoration, la louange ce matin au nom de Jésus qui est semblable à toi. Masolida shola hivazu sahida lasha. Medege sehela uzaba shabalago sendeleveshe. Manda balababa sabralo sondo. Seigneur, tu es le seul à qui je dis je t'adore en cette semaine. Tu es le seul à qui je dis je te fais allégeance en cette semaine. Tu es le seul à qui je dis je te confie tout en cette semaine. Seigneur, reçois toutes choses. Reçois tout de moi. Maso indebre kolobo shabra labasanda. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Un parfum qui chante. Un parfum qui danse. Un parfum mélodie. Colonna tout monnaie. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble ce dimanche? Que Jésus reçoive la gloire, que Jésus reçoive l'honneur, que Jésus reçoive toute la majesté au nom souverain de Jésus. Qui est comme toi, ô Seigneur, qui est comme toi, ô Seigneur, parmi les dieux, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Alléluia. Sœur Louise, Rebecca, que le Seigneur te bénisse, tous ceux qui sont connectés, que le Seigneur vous bénisse grandement ce matin, dans le nom souverain de Jésus. Alors nous allons parler d'un sujet important, et je vais prendre la peine de prier, comme ça pour tous ceux qui sont en train de nous écouter. Nous allons parler des pactes mystiques, et de la face cachée de ces pactes mystiques, du prix caché. Du prix caché. Alors quand nous parlons de pactes mystiques, ici, je ne vais pas te demander de mettre en commentaire pacte mystique. Écris simplement en commentaire prédication et nous allons directement entamer. Parce que je veux prendre un peu du temps pour prier pour vous ce matin. Je vais rapidement donner la parole et je vais prier pour vous ce matin. Je vais écouter Dieu par rapport à la situation de quelqu'un ce matin. Je vais écouter Dieu par rapport à la situation de quelqu'un ce matin. Francine Kanda, cette maman qui est malade dans ta famille, va lui dire que le prophète a annoncé qu'elle ne mourra pas. Tout le monde croit qu'elle va mourir. Va lui dire que le prophète a annoncé qu'elle ne mourra pas. Dis-le lui, au nom de Jésus. Ce matin, je vais prendre le temps de prier pour beaucoup de personnes. Je vais prendre le temps de prier pour beaucoup de personnes. Alors, mets juste en commentaire prédication et je vais rapidement donner la parole. Ce matin, au nom souverain de Jésus. Voilà, mets en commentaire prédication. Kalo Saïla Subrali Sho. Madadadabalababa Sanda. Maman Désirée, ton mal de dents qui veut recommencer là. Parce que je vois un mal de dents, mais qui a envie de recommencer. Ça se calme et ça reprend. Et pendant que je suis en train de parler, je vais te démontrer que Jésus ne fait pas que voir. Il résout les problèmes sans l'hôpital. Pose simplement ta main sur ta bouche comme ça. Maman Désirée, pose ta main sur ta bouche. J'étends ma main vers toi et je localise cette dent. C'est une dent à l'arrière. La dent là, c'est une dent à l'arrière. Je déclare au nom puissant de Jésus une guérison sans médicaments. Une guérison sans dentiste. Reçois la touche spéciale de guérison de l'Éternel, qui s'appelle aussi Yahweh Rapha. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu as reçu ton témoignage. Tu verras, cette semaine, je bénis Dieu pour tous les témoignages qui ont été déployés. Des gens ont rendu grâce à Dieu pendant cette semaine. Je pense que la semaine prochaine, je prendrai la peine de laisser une plateforme uniquement de témoignages. Alors, je vais parler comme ça aujourd'hui des pactes mystiques et du prix caché. Alors, lorsque nous parlons de pacte mystique, ce n'est pas toujours quelque chose de visible et de spectaculaire. Il y a des pactes mystiques simples. Il y a des pactes mystiques qui paraissent anodins.
C'est quoi un pacte mystique? Un pacte mystique, c'est un accord spirituel. C'est un accord spirituel, conscient ou inconscient. Parce qu'il y a les pactes inconscients. Si tu as fait un rapport sexuel avec un occultiste, voilà, maman Désirée est en train de confirmer la parole prophétique. Je viens de localiser un mal dedans et elle écrit en commentaire, j'en souffre. Et si elle est en train de m'écouter, elle va confirmer qu'elle était chez un dentiste. Il a agi, ça s'est calmé, mais là où je parle, c'est en train de recommencer. La main de l'Éternel l'a visité et l'a guéri. Ça fait plus de 17 ans que je prophétise, je n'ai jamais raté une seule prophétie. Sois juste connecté et le Dieu de mon appel va te visiter ce matin au nom de Jésus. Sœur Natacha, que Dieu te bénisse. Je vois une activité qui est censée connecter deux pays. Le Cameroun et un autre pays. Cette activité a été pensée. Cette activité a été pensée et c'est comme en pause. Je viens comme une voix de Dieu dans ta vie. Déclencher ton processus économique au nom souverain de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire Amen, sœur Natacha? Voilà, maman Désirée avec nous. En tout cas, tous ceux qui sont connectés, soyez juste connectés. Le Seigneur va vous faire du bien ce matin dans le nom souverain de Jésus-Christ. Super. Alors, je disais tantôt qu'un pacte, c'est un accord. Conscient ou inconscient. Tu as fait des rapports avec un homme occultiste qui a insisté de faire un rapport avec toi pendant ta période de menstruation. Et il t'a fait proclamer certaines choses. C'est un pacte que tu as fait. Mais il y a des pactes. Maman Louise, Rebecca, douleur de la sciatique. Je vais prier pour toi. Tout à l'heure, j'aurai un instant juste de prière. Mais je vais déclarer déjà que toute douleur de la sciatique soit sous le pouvoir de Jésus maintenant. J'ordonne à cette douleur. Parce que maman Rebecca, je ne sais pas si tu peux confirmer ces paroles. Moi, je vois ta douleur aussi au dos. La sciatique, je pense que c'est le pied. Mais je vois des douleurs aussi au dos. Ça vient comme des décharges électriques au niveau de ton dos. Confirme simplement en commentaire pour que les gens voient que je ne suis pas en train de m'amuser. Je vais enlever la source de ton problème au dos. Et puis, je vais résoudre le problème au niveau du pied. Par la puissance et l'autorité du Saint-Esprit. Alors que je suis en train de parler, je suis là où tu te trouves. Je suis là où tu te trouves. Tu as comme c'est une robe ou un cabas, quelque chose comme ça. C'est comme une robe ou un cabas. Là où tu te trouves. Je suis là-bas actuellement. Et je mets ma main au niveau de ton dos. Cette douleur au niveau de ton dos, je l'enlève au nom souverain de Jésus. À l'heure où je parle, tu viens d'être libéré de cette douleur. Et j'ordonne à cette sciatique de disparaître définitivement. Au nom puissant du Créateur. Son nom, c'est le Seigneur Jésus. Reçois ta touche et ta visitation maintenant. Voilà, elle est en train de confirmer. Elle dit exact. Elle dit exact. La main de Dieu te localise et te guérit maintenant dans le nom souverain de Jésus. Bien-aimés, nous ne sommes pas dans de la théorie. Moi, je prêche la pratique. Je vis ce que je prêche et je prêche ce que je vis. Donc, tout à l'heure, voilà, elle dit, j'ai le cabas. Elle confirme, exactement. Moi, je suis aux Philippines à près de... Je suis à 7 heures d'écart du Cameroun, mais j'arrive à voir ces choses-là. Parce qu'ici, il est 14h38. J'ai 7 heures d'écart avec le Cameroun. C'est parce que Jésus-Christ est tout simplement Seigneur. Alors, et tout à l'heure, toute personne qui est sous le pouvoir d'un pacte, tu seras libre et libéré totalement. Toi ainsi que tous les membres de ta maison. Même si les enfants de ta maison sont victimes du pacte que tes parents avaient fait. Nous déclarons une délivrance définitive et totale au nom de Jésus. Voilà, Samira, tu l'as compris. N'arrêtez pas de mettre les cœurs. Ça, c'est pour que le direct ne soit pas signalé. Mettez les cœurs, n'arrêtez pas de mettre les cœurs pendant tout le direct et soyez interactifs. Alors, j'ai dit tantôt, le pacte est un accord spirituel, conscient ou inconscient. Le pacte aussi, c'est une source de pouvoir. Une source de pouvoir en dehors de Dieu. Des gens qui recherchent le pouvoir en dehors de Dieu. Le pouvoir financier. Le pouvoir autoritaire, le pouvoir politique, le pouvoir dans la famille, en dehors de Dieu. Ils font des pactes. Et ce que je veux enseigner ce matin, c'est que ces pactes ont un retour. Ça a un prix caché. Les pactes mystiques ont un prix caché. Le pacte est aussi défini comme un échange invisible. Recevoir quelque chose contre quelque chose. Ne crois pas que dans le pacte, on te donne seulement.
Dans le pacte, tu donnes aussi. Parce que derrière cela, il y a une alliance qui te lie. Tu donnes aussi. Alors, rien n'est gratuit, bien-aimé. Tu reçois de l'argent, tu reçois une faveur rapide, le porte-monnaie magique, tu reçois une élévation inhabituelle. Subitement, tu es directeur. Subitement, tu as le visa. Subitement, sans passer par la prière, tu es acclamé, tu as de grosses voitures. Bien-aimé, rien n'est gratuit. La Bible déclare dans Proverbe 20, verset 21. Écris-moi en commentaire Proverbe 20, verset 21. Écris-moi en commentaire Proverbe 20, verset 21. La Bible dit dans Proverbe 20, verset 21, un héritage acquis trop tôt ne sera pas béni à la fin. Un héritage acquis trop tôt ne sera pas béni à la fin. Proverbe 20, verset 21. C'est ce que vous appelez le vivre heureux, mourir jeune. Tu as les diplômes, c'est dur, tu décides de faire un pacte mystique. Tu décides de faire allégeance à une loge. Tu pars te faire enterrer vivant dans une forêt. Tu pars signer des documents avec le sang de tes doigts. Parce que tes collègues réussissent. Parce que tes camarades ont des grosses voitures. Tu décides de ne pas attendre. Tu pars te faire sodomiser quelque part. Bien-aimé, ça s'appelle un pacte mystique. Tu rejoins des groupes philosophiques, Rose-Croix, franc-maçonnerie et tout ce qui peut suivre. Ça s'appelle un pacte mystique. Et la plupart du temps, tu te convaincs que ce n'est pas un pacte. On te donne une liste. Tu remplis le nom de ta famille, le nom de ton père, le nom de ta mère. On te donne les clauses de la loge. Tu finis, tu signes. Tu signes avec ton sang. Et subitement, tu es nommé sous-directeur. Subitement, tu es nommé. Subitement, tes affaires commencent à prospérer. Tu as une grande boutique à Kennedy. Bien-aimé, Proverbe 20, verset 21 te prévient. Un héritage acquis trop tôt ne sera pas béni à la fin. Ça va bien commencer, mais ça ne va jamais bien finir. Le porte-monnaie magique va bien commencer, mais ça ne va jamais bien finir. Le serpent qui te vomit l'argent, ça va bien commencer, mais ça ne va jamais bien finir. Toute pratique qui te donne rapidement le succès, qui te donne rapidement les hommes, une fille qui accepte de faire un pacte, et elle a beaucoup d'hommes, les hommes puissants, les hommes qui ont l'argent, ça va bien commencer, mais ça ne va jamais bien finir. Et je vais déclarer sur toute la vie de toute personne qui m'écoute, tout pacte conscient ou inconscient qui avait une incidence sur ta vie, pendant que tu m'écris Amen 3 fois, je brise le pouvoir de ces pactes au nom souverain de Jésus. Je dis, je brise le pouvoir de ces pactes au nom souverain de Jésus. Pendant que tu m'écris Amen 3 fois, tout pacte que tes parents ont fait, tout pacte que tes grands-parents ont fait, tout pacte que tes oncles ont fait, tout pacte que ton copain, ta petite amie, ton petit ami avait fait, je déclare que l'effet de cela sur ta vie est paralysé et brisé, est paralysé et détruit, est paralysé et renversé. Au nom puissant de Jésus, je brise le pacte, je renverse l'effet, je renverse l'effet, je renverse l'effet par le sang de Jésus, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, le sang de la croix, le sang de la délivrance, le sang de la délivrance. Reçois maintenant ta délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Écris Amen 3 fois, écris Amen 3 fois. Le problème, ce n'est pas l'argent, c'est la source. Le problème, ce n'est pas le travail, c'est la source. Le problème, ce n'est pas le beau mariage, c'est la source. Le problème, ce n'est pas l'enfantement, c'est la source. Qu'est-ce que tu as fait pour enfanter? Qu'est-ce que tu as fait pour travailler? Qu'est-ce que tu as fait pour voyager? Qu'est-ce que tu as fait pour avoir beaucoup d'argent? Quel pacte as-tu fait? On t'a amené où? Parce que lorsqu'on parle des pactes, vous pensez seulement aux Rosicruciens de votre famille. Non, ce n'est pas que le franc-maçon de la famille.
Toi-même, tu es allé où? Tu es parti à l'Est. Tu es parti à la brique. Tu as fait les conditions qu'on t'a demandé de faire. Tu as oint cette huile sur tes mains. Tu as oint cette huile sur tes parties intimes. Tu as fait le rapport mystique qu'on t'a demandé de faire. Certains sont ici. Vous avez fait des rapports avec des marabouts. Les rapports sexuels avec des marabouts. Juste pour avoir de l'argent. Avec des vieillards. On vous a demandé de faire des rapports avec vos parents, avec vos cousins. Tu as pratiqué l'inceste juste pour avoir de l'argent. Le problème n'est pas l'argent, mais la source. Qu'est-ce que tu as fait pour avoir cet argent? Proverbe 20-21 l'a dit. Tout bien rapidement acquis ne profite pas à la fin. À la fin, ça ne va pas donner. Il faut donc savoir qu'il y a un impact. Il y a un prix caché. Et le premier prix caché, ça sera un impact sur la famille. Un impact sur la famille. Mets en commentaire, impact sur la famille. Mets-moi en commentaire, impact sur la famille. Beaucoup d'entre vous, vous souffrez à cause des alliances que vos parents ont prises. Beaucoup d'entre vous, vous souffrez à cause des alliances que votre grand-père notable, parce qu'il voulait absolument être notable. Il voulait absolument qu'on le respecte au village. Il est parti dans une rivière sacrée et il a donné ce qu'il ne fallait pas donner, juste pour être acclamé. Mais tout ce qui vient rapidement, tout ce qui vient en dehors de Dieu a une mauvaise fin. Mets-moi en commentaire, impact sur la famille. Le thème de mon message, c'est pacte mystique et prix caché. Pacte mystique et prix caché. Nous venons par cette plateforme enseigner. Nous venons par cette plateforme prêcher. Et nous venons surtout par cette plateforme délivrer le peuple de Dieu. On vient éveiller les mémoires. On vient évangéliser. On vient dire à cette génération, ne recherche pas le bonheur en dehors de Jésus. Ne donne pas des sacrifices en dehors de Jésus. Ne coupe pas le sang des coqs en dehors de Jésus. Jésus n'a pas besoin du sang des coqs d'ailleurs. Que Dieu nous bénisse. Alors, quand je parle d'impact sur la famille, le livre d'Exode chapitre 20 verset 5, Exode 20 verset 5 nous précise que Dieu punit l'idolâtrie sur, voire la 5e génération. De la 3e à la 5e génération. Exode 25. Lorsqu'on parle d'idolâtrie, c'est une alliance avec une divinité en dehors de Jésus-Christ. Une alliance avec une divinité en dehors de Jésus-Christ. Lorsque tu pratiques un pacte mystique, le premier impact est familial. Exode 25. Une porte ouverte reste ouverte sur ta famille. Une porte ouverte ne reste pas personnelle. Lorsque tu ouvres une porte, c'est pour toute ta famille. Alors lorsque tu as fait un pacte mystique, qu'est-ce qu'il y aura dans ta famille? Il y aura une répétition de problèmes dans la famille. Toute personne dont ton frère est entré dans une loge, il s'est fait enterrer. Parce que dans la franc-maçonnerie, on se fait enterrer. Le premier rituel de la franc-maçonnerie, qu'elle soit écossaise, qu'elle soit égyptienne, ils vont plier le pantalon du pied, plier la manche de l'habit et on va te bander les yeux. C'est ce que beaucoup de vos oncles, aujourd'hui directeurs généraux, ont fait. Beaucoup de vos cousins, aujourd'hui secrétaires particuliers, c'est ce qu'ils ont fait. On leur a bandé les yeux avec un bandeau noir et on les a fait répéter « Je renonce à tout ce que je connais jusqu'ici ». On leur a fait répéter « Je fais allégeance à la grande loge maçonnique ». On les a fait répéter cela. Et quand ils ont fini de répéter cela, ils ont fait certains rituels, allant même jusqu'à la sexualité mystique. Ils ont signé certaines choses. Et 2 semaines après, on les a nommés. Toute personne qui a fait ça a maudit sa famille. Mais je vais déclarer que la malédiction va rentrer sur sa propre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Toute personne qui a fait ça a maudit sa propre famille. Vous verrez dans la famille une répétition de problèmes inexplicables. Vous verrez dans la famille une instabilité chronique. La famille va connaître une instabilité parce que les esprits ne te donnent pas ce qu'ils n'ont pas aussi récupéré. Le diable te donne ce qui était déjà à toi, mais il te donne seulement ça rapidement. Et il finit, il se sert maintenant dans ta propre vie. Quand je parle de famille, la famille la plus impliquée ici, c'est surtout celle qui a un lien de sang. Un père qui signe un pacte, il a livré directement ses enfants.
il a livré directement son épouse, de manière directe et de manière élargie. Il a livré les cousins, les tantes, les oncles, sa mère, son père. Parce que c'est le sang qui coule dans ses veines qui allait ouvrir une porte dans une loge quelque part. Il y aura des conflits sans cause. Une famille qui a les conflits sans cause. Il n'y a aucune cause, mais il y a toujours les conflits. Une porte mystique a été ouverte. Un pacte a été pris par quelqu'un dans la famille. Les conflits sans cause. Les difficultés inhabituelles chez les enfants. Les difficultés inhabituelles chez les enfants. Ça, c'est les conséquences des pactes mystiques. Alors, je vais vous illustrer ça avec la Bible. Parce que quand je prêche, on va dire, docteur, est-ce qu'il y a les versets? Est-ce que tu bavardes seulement ou est-ce qu'il y a des versets bibliques? 1 Samuel 28, verset 7. Mettez-moi ça en commentaire. Mon fils Herman, mets-moi 1 Samuel 28, verset 7. Et mets-moi maintenant 1 Samuel 31, verset 2. Mets-moi d'abord 1 Samuel 28, verset 7. 1 Samuel 28, verset 7. Je ne sais pas si le docteur Ange peut nous aider à mettre les textes que je donne là rapidement. 1 Samuel 28, verset 7. Ça, c'est l'histoire de Saül qui va bien commencer. Saül partait à l'église. Saül priait. Mais à un moment, il a dit que c'est l'âme. Il faut qu'il aille accélérer ça quelque part. Comme beaucoup de personnes ici. Tu partais à l'école, tu te battais dans tes études, tu te battais. Mais à un moment, tu as dit que Dieu est lent. Il faut que tu ailles dans le rapide. Il faut que tu ailles dans ce qui est rapide. C'est ce que Saül a fait. Saül a cherché une nécromancienne. Lorsqu'on parle de nécromancienne, c'est une magicienne qui est initiée dans la sorcellerie des morts. Je vous rappelle que Saül partait à l'église comme toi. Saül priait. On a des anciens frères en Christ qui sont entrés dans la rose croix aujourd'hui. On a des pasteurs qui sont entrés dans la franc-maçonnerie aujourd'hui. Parce qu'ils disaient que Jésus est l'âme. Bien-aimé, seule la bénédiction de l'Éternel enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Allons-y. 1 Samuel 28, verset 7. Si le verset est là, on va voir. Et après, on verra 1 Samuel 31, verset 2. Alors, 1 Samuel 28, verset 7 nous dit que Saül est allé faire un pacte avec une sorcière. Pourtant, il a laissé les prophètes. Il a abandonné le direct du prophète. Il a abandonné le centre chrétien pour toutes les nations. Il a abandonné les prédications. Il a abandonné les cultes. Il a abandonné la prière. Parce qu'il dit que c'est l'âme. Ça ne marche pas. Chez le diable, c'est rapide. Dans la franc-maçonnerie, c'est rapide. À l'est, c'est rapide. Il est parti. La rapidité est venue. On a consulté le démon rapidement. La Bible dit, Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts. J'irai la consulter. Et ses serviteurs lui disent, voici en dehors, il y a une femme qui évoque les morts. Maintenant, montre-moi la conséquence. Docteur Ange, mets-moi en commentaire 1 Samuel 31, verset 2. Nous sommes juste 2 chapitres après. Quand tu cherches la rapidité, quand tu cherches la rapidité, quand tu cherches la rapidité, bien-aimé, oh, la prière est lente. Jusqu'à quand? Bien-aimé, Dieu connaît les temps et les circonstances. Ne te fatigue pas de louer Jésus. Recherche la bénédiction qui vient de Dieu. Le mariage qui vient de Dieu. Le travail qui vient de Dieu. Ne cherche pas ce qui vient d'ailleurs. La Bible déclare 2 chapitres seulement après. Une porte était ouverte. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils. Tuaient Jonathan, Abinadab et Malkichoua, fils de Saül. Il est entré dans la loge, mais ce sont ses enfants qui sont morts. Il est entré dans la loge, mais ce sont ses enfants qui sont morts. Il n'est pas mort seul, ses enfants sont morts. Quand tu entres dans une loge, tu tues tes enfants, tu tues tes enfants, tu tues ta femme, tu tues ta mère, tu tues ton père. L'épilepsie de ta famille, ça vient à cause de la loge. L'épilepsie, les problèmes bizarres, les cancers inexpliqués, les infertilités, la stérilité, ça vient à cause du pacte. C'est le prix caché. Les enfants de Saül sont morts à cause du pacte du Père. Les enfants de Saül sont morts à cause du pacte du Père. Je m'adresse à tout politicien qui m'écoute, qui tombe sur ce direct. Politicien, laisse la loge. Viens à Jésus-Christ. Viens à Jésus-Christ.
Je m'adresse à toute femme qui n'arrive pas à accoucher. Continue la prière. Laisse la sorcellerie. Laisse les marabouts. Jésus te donnera en son temps ce qui est bien pour toi. Oh, je n'ai pas pu à l'église. L'église m'a déçu. Le pasteur m'a déçu. Le ceci m'a déçu. La chorale m'a déçu. Tu sais que tu dis ça parce que tu veux aller chez les marabouts. Tu dis ça parce que tu veux aller dans les loges. Est-ce qu'on peut me donner une petite serviette là, s'il vous plaît? Tu veux aller dans les loges. Bien aimé, la première conséquence des pactes mystiques, c'est une conséquence familiale. Familiale. Une décision spirituelle a un impact familial direct. Même si c'est dur, n'entre pas dans une loge. N'entre pas dans une loge. Ne sors pas avec un sugar daddy mystique. Il a des bagues sur lui. Il a des bagues. Il est louche. Tout le monde sait qu'il est louche. Tout le monde sait qu'il n'est pas normal. Mais toi, tu pars sortir avec ce monsieur parce que tu veux l'argent rapide. Comment tu couches avec un homme, il te donne 500 000 le même jour? Est-ce que toi-même, quand tu entends ça, c'est normal? Comment un homme te donne 1 million en une seule soirée? C'est le jardin d'Éden que tu as entre les jambes? Sache que quand l'homme l'a couché avec toi, il a absorbé tes enfants. Tu as livré tes enfants. Tu as livré tes enfants. Tu as livré tes enfants. Alléluia. Tiens bon, bien-aimé. La deuxième conséquence, après l'impact familial, c'est la destruction du bonheur futur. Mets en commentaire destruction du bonheur futur. Mets en commentaire destruction du bonheur futur. Toute personne qui a fait un pacte, tu seras heureux pour au trop 2 mois. Et tu seras en prison pour tout le reste de ta vie. Toute personne qui est devenue riche par un pacte n'a pas le bonheur. Il vous manque qu'ils ont le bonheur. Tout porte-monnaie magique qui t'a donné de l'argent, tout porte-monnaie mystique qui t'a donné de l'argent, ton bonheur va durer 1 mois. Ton bonheur va durer 2 mois. Toute personne qui a eu le travail parce qu'il a été sodomisé dans une loge. Toute personne qui a eu le mariage parce qu'elle est entrée dans une loge. Ton bonheur futur est hypothéqué. La destruction du bonheur futur. Ésaïe 48, verset 22. Mettez-moi le verset biblique. Ésaïe 48, verset 22. Je suis docteur de la parole. Je ne raconte pas des films. Je vous prêche la Bible. Je vous prêche la parole de Dieu. Et tout ce que je prêche est biblique et écrit. Et tu peux vérifier cela. Ésaïe 48, verset 22. Ésaïe 48, verset 22. Mettez-moi en commentaire ce verset biblique. Alléluia. Ce matin, je vais déclarer sur la vie de quelqu'un les conséquences mystiques de tes parents, de tes grands-parents. Par le sang de Jésus, je brise cela sur ta vie. Toute maladie inexplicable qui venait par une porte ouverte, nous brisons cela au nom de Jésus. La Bible déclare dans Ésaïe 48, verset 22, « Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Il n'y a point de paix. Si tu es entré dans une loge et tu as eu de l'argent, tu n'auras pas la paix. Toute porte mystique, tout pacte mystique va t'enlever la paix. Toute personne qui a sacrifié des gens pour devenir riche, la Bible t'appelle méchant. Et même si tu as les voitures, tu n'auras pas la paix. Même si tu as le poste, tu n'auras pas la paix. Je préfère la paix que le poste. Je préfère la paix que le voyage. Je préfère la paix que le faux mariage. Parce que si à cause de toi, ta famille vit l'épilepsie, si à cause de toi, les choses ne marchent pas dans la famille, si à cause de toi, il y a des morts précoces, la Bible t'appelle méchant. Celui qui est dans une loge, c'est un méchant. La Bible dit, tu ne laisseras point vivre la magicienne. Parce que la magicienne, c'est une méchante. Elle livre sa famille. Elle livre sa génération. Il n'y aura pas de paix. Quand tu commences dans la franc-maçonnerie, on ne te dit pas ça.
Quand tu commences dans la loge nigériane, on ne te dit pas ça. Quand tu commences dans le vivre heureux, mourir jeune, quand tu commences dans le femme là, personne ne te dit ça. Mais la Bible te dit aujourd'hui par ma voix, il n'y aura pas de paix pour toi. Quand tu fais un pacte, ce qui est affecté, c'est ta paix intérieure, ta joie authentique. Tu n'auras jamais la joie authentique. La capacité d'aimer et de profiter. Tu ne peux pas profiter de ce que le diable t'a donné. Tu ne peux pas vraiment aimer ce que le diable t'a donné. Bien-aimé, tu veux réussir extérieurement. Tu peux réussir extérieurement, mais être vide intérieurement. Ça, c'est la deuxième conséquence. Le deuxième prix à payer. Alors, le troisième prix à payer des pactes mystiques, troisième prix à payer, c'est réussir mais être captif. Mets-moi ça en commentaire. Réussir mais être captif. Réussir mais être captif. Je suis en train de chuter, je vais prier pour vous. Réussir mais être captif. Ils sont ministres mais ils sont captifs. Ils sont des grands footballeurs mais ils sont captifs. Ils sont dans des gros mariages, mais ils sont captifs. Bien-aimés, ne cherchez rien en dehors de Jésus. Le texte, c'est 2 Pierre chapitre 2, verset 19. 2 Pierre chapitre 2, verset 19. La Bible déclare, on est esclave de ce qui a triomphé de nous. On est esclave de ce qui a triomphé de nous. Nous et nos enfants. Nous sommes esclaves de ce qui a triomphé de nous. Une pensée disait, va dans la secte, va dans la secte, va dans la secte. Finalement, la pensée a triomphé et tu es entré dans la secte, tu es devenu esclave. Tu es esclave du marabout, tu es devenu esclave, tu n'es pas libre. Tu auras ce qu'on va appeler une dépendance spirituelle. Il va falloir renouveler. Il va falloir renouveler. Si tu as charmé ton mari, il faut renouveler le charme. Tu es devenu un esclave. Si tu es devenu ministre par un sacrifice, après on va te demander un autre sacrifice. On va te demander des jeunes filles. On va te demander ton cousin. On va te demander ta nièce. Tu es devenu esclave. Il faut renouveler. Et ce n'est pas toi qui domine. C'est le fétiche qui domine. C'est le totem qui domine. C'est le serpent qui domine. Tu es esclave de ce qui triomphe de toi. Tu auras la peur de perdre. La peur de redevenir pauvre. La peur de perdre ce mariage. La peur de rentrer au Cameroun dans la pauvreté. La peur. Et tu es devenu esclave. Et à cause de cette peur, tu vas t'enfoncer dans les pratiques. Ça a commencé par le porte-monnaie magique. Et puis on te demande déjà de coucher avec ta mère. Ça a commencé par le porte-monnaie magique. Et puis on te demande déjà de coucher avec ton ami. Ça a commencé par le porte-monnaie magique. Et puis ça continue avec d'autres choses. Et tu as la peur. On t'a dit acclamer dans les boîtes de nuit. On t'a dit acclamer dans la famille. Ce que je prêche, c'est l'évangile, bien-aimé. Tu es un esclave. Je t'appelle à la repentance et à la liberté véritable. Tu auras l'obligation de maintenir ce qui a été initié. L'obligation de maintenir. Les menaces de maintenir le niveau. Tu es entré dans la Rose-Croix, on a commencé avec les simples philosophies. On a commencé, c'était simple au début. Tu as eu le poste, maintenant tu ne peux plus sortir. On te menace, tu es conditionné. Tu m'écoutes, tu le sais. Toi, Rosé Christian qui m'écoute, tu sais ce que je dis. Franc-maçon, tu sais ce que je dis. Tu ne peux plus sortir. On te menace parce que tu dois garder les secrets. On te menace et au-delà de te menacer, tu as peur de perdre le standing. Tu as peur de perdre la réputation. Tu es dit avec les grands, tu as dit les grosses voitures. Mais tu sais que ta part n'est pas originale. Certains ont les grosses voitures qui viennent de Dieu. Le docteur, tu es là, sa voiture vient de Dieu. Mais toi, tu sais où ta voiture vient. Toi qui es entré dans les choses rapides. Toi qui es entré dans les raccourcis. Ça, c'est le prix caché des pactes. Il faut que les étudiants qui sont dans ta famille écoutent ce message. Qu'on ne les trompe pas à l'université. Il faut que les chercheurs d'emploi écoutent ce message. Qu'on ne les trompe pas dans des bureaux. De se faire sodomiser. Parce que celui qui donne son derrière une fois va donner une deuxième fois parce qu'il est esclave. Il va donner une troisième fois. On va bousiller son derrière. Il y a des femmes là, ton mari se fait sodomiser quelque part, mais tu ne le sais pas. Parce qu'il veut garder le standing de vie. Il veut faire le proving là dehors. Bien-aimé,
Est-ce que c'est ce qu'on t'avait promis? Alléluia. Quelqu'un avec moi ce matin? Mets un commentaire, Seigneur, aide-moi. Mets un commentaire, Seigneur, protège ma famille. Mets un commentaire, Seigneur, protège ma famille. Bien-aimé, tout ce qui vient d'une loge, ce n'est plus une bénédiction, c'est une servitude déguisée. C'est de l'esclavage déguisé. C'est de l'esclavage déguisé. Alors, le résumé brutal mais réel que je vais faire ce matin, j'ai dit que je ne serai pas long, c'est que tout pacte mystique ouvre des portes pour détruire ta famille. Ça ouvre des portes. Tu as des résultats, mais aussi, ça va toucher ta famille. Ça va altérer ton futur. Ça va voler ta paix. Ça va déformer ta destinée. Ça va même te tuer. Saül lui-même est mort. La Bible déclare dans Marc 8, verset 36, « À quoi ça sert de gagner le monde si tu perds ton âme ?» Ça sert à quoi de gagner le monde si tu perds ton âme? Alors ce matin, j'ai une bonne nouvelle à apporter à quelqu'un. À Colossiens chapitre 2, 14 à 15. Colossiens chapitre 2, verset 14 au verset 15. Apôtre Tubal, sois le bienvenu. La Bible déclare que Jésus a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Tout pacte que tu as fait, si tu viens à Jésus ce matin, Jésus a le pouvoir de détruire cela. L'apôtre Tubal, l'apôtre Pacobot, qui est là, a reçu une femme qui l'a même porté plainte. Elle l'a amenée au tribunal. Cette femme était une recruteuse dans la franc-maçonnerie. C'est elle qui recrutait dans l'une des recruteuses. Mais l'apôtre, il a prié pour elle. Et elle a vu le changement. Mais quelques temps après, elle a voulu retourner encore dans ce monde-là. Je ne vais pas entrer dans certains détails. C'est pour vous dire que nous savons de quoi nous parlons. Je ne vais pas vous citer ici les gens comme moi j'ai déjà fait sortir par la puissance de Dieu de la Rose-Croix et de la franc-maçonnerie. Je peux vous donner les noms de ces personnes. Vous m'avez quand même vu à Vision 4 dans une émission très compliquée. Je connais les autorités de ce pays qui m'ont contacté. Bien aimé, qu'on ne vous mente pas. La Rose-Croix, la franc-maçonnerie au début, c'est la simple philosophie. Mais après, ça devient un esclavage mystique. Et je veux dire à quelqu'un, Jésus-Christ ce matin a le pouvoir de te délivrer. Alors si ce n'est pas directement toi, si tu es simplement un membre de la famille et que tu vis les conséquences, je vais prier pour vous dans quelques minutes. Et je déclare que le pacte de sang qui avait été signé dans cette loge, le pacte de sodomie, le sang de Jésus ce matin, efface cela sur ta vie et sur tes enfants au nom souverain de Jésus. La Bible déclare dans Jean chapitre 8, verset 36, « Celui que le Fils a franchi est réellement libre. Tout pacte que tu as fait, consciemment ou inconsciemment. » Voilà, l'apôtre Pacobot confirme, il dit oui, il y avait audience vendredi. Il est carrément au tribunal avec cette femme, qui est une recruteuse. Bien-aimé, il n'y a pas la joie et la paix dans la sorcellerie, dans les pactes. Qu'on ne vous mente pas. Oh non, la franc-maçonnerie, c'est juste un simple groupe où on étudie les questions de la vie. On parle simplement de la vie après la mort. Non, on parle de la politique. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Au début, dans ces loges, on va commencer par des simples philosophies et des simples rituels. Et après, on va t'initier à ce qu'ils vont appeler la magie blanche. Et après, il y a ce qu'ils vont appeler la suprasexualité. Ils ont ce qu'ils appellent la mauvaise sexualité, la sexualité et la suprasexualité. Quand ils parlent de suprasexualité, c'est une mystique autour de la sexualité. Vous allez retrouver ça dans d'autres loges comme la gnose. Vous allez entendre parler des gnostiques. Si tu as un seul gnostique dans ta famille, sache qu'il a livré toute la famille. Et il va mourir lui seul là-bas. C'est sa tête que ça va prendre là-bas. Je déclare que tous tes enfants sont cachés dans le sang de Jésus. Vos diplômes sont cachés dans le sang de Jésus. Votre carrière est cachée dans le sang de Jésus. Ta part viendra de l'Éternel. Et ça viendra en son temps. Ça viendra en son temps. Ça viendra en son temps.
Quand on parle de suprasexualité, on va commencer à te parler de la flamme de vie, qui est une flamme qui se trouve sur la voie anale. La flamme de vie. Et voilà comment des actes de sodomie vont commencer. Les femmes, écoutez-moi, tu es avec ton mari et subitement il demande à te faire les rapports sexuels par derrière. Subitement. Sache qu'il est entré quelque part. On lui a demandé de faire ça. C'est les exercices qu'il est en train de faire sur toi. Je parle à une fille, tu as un copain, subitement il commence à insister sur derrière. Il insiste sur derrière. Il est en train de vouloir essayer la pratique. Ils sont nombreux à Kribi. Ils sont nombreux les week-ends. On leur donne un peu de l'argent. Ils sortent dans les boîtes de nuit, dans les snacks, dans les bars. Ils draguent les petites filles. Et ils font les exercices mystiques sur eux. Ça, c'est pour maintenir. Ils veulent maintenir le standing. Ça a commencé simplement par un simple groupe d'amis, des simples causeries de philosophie. Et ça a simplement commencé comme ça. Non, c'est un groupe où tu auras le réseautage. Avec nous, on a des procureurs si tu as un problème. Avec nous, on a des policiers, on a des gendarmes, on a des gens à l'ambassade. Ça sera très facile. Le réseautage sera très facile. La communauté est grande. On en a, même aux États-Unis. Nous existons. Ça fait déjà 300 ans, 400 ans, tel président était avec nous, tel ministre était avec nous, tel directeur était avec nous, on va t'aider, ton commerce va passer vite, on va placer rapidement ton commerce à City Sport, on va placer ton commerce au mall, ça va aller rapidement, c'est comme ça que ça commence, et tu signes le pacte, tu commences à avoir un peu d'avancée, tu seras prisonnier, tu ne seras jamais heureux, tu n'auras jamais la paix. Je vous ai donné la référence biblique, Proverbe 20, verset 21. Tout bien acquis rapidement finit mal. Ça finit toujours mal. Ça finit toujours mal. On dit souvent au Cameroun, ce qui va te faire pleurer, commence par te faire rire. Ce qui va te faire pleurer, commence toujours par te faire rire. Et ça va détruire ta vie, détruire ta famille. Proverbe 20, verset 21. Un héritage acquis trop tôt ne sera pas béni à la fin. Acquis trop tôt, trop tôt, trop tôt, pressé pour rien. On l'a vu ce matin. On a vu Samuel, 1 Samuel 28, 7. Il est allé dans une loge, voir une nécromancienne. 2 chapitres après, tous ses enfants sont morts. Il a détruit la vie de ses enfants. Je vais prier pour quelqu'un ce matin qui a un cousin, a un frère, a un oncle qui est entré dans une loge, se fait initier, qui a fait un pacte. Il y a même des pactes islamiques. Hein. Ce n'est pas que dans la franc-maçonnerie ni la Rose-Croix. Vous savez, le Bismillah Rahman Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ma'aliki Yaumidin, Iyaka na abudu, wa iyaka nastahin, Idina Sirat al-Mustaqim, Sirat al-Azina alaihim, Wala dalin amin. Ce que je viens de réciter, c'est la Fatiha, la première sourate islamique. Alors, il y a des gens qui prennent cette sourate et à chaque endroit là où il y a le nom d'Allah, ils enlèvent le nom d'Allah et ils mettent le nom d'un djinn. Lorsqu'on parle de djinn, ça veut dire un génie, un esprit. Alors, ils font le bismillah. Au lieu de dire bismillah, ils disent par exemple Bismi Safili, c'est le nom d'un génie. Et ils font une incantation. Lorsqu'ils font cette incantation, il y a une entité qui va apparaître. Et quand l'entité là va apparaître, l'entité là va lui demander certaines choses. Et il peut dire à l'entité qui veut simplement que sa boutique prospère. Il veut faire le grand commerce au Mali, au Sénégal. Il invoque un génie et ça c'est un pacte qu'il va prendre avec l'entité. Au début ça sera bien, mais ensuite, il faudra maintenir. Il faudra maintenir. Je vous appelle tous à Jésus ce matin. Et je vais prier pour vous. On va prier ensemble. Avant de prier, je veux simplement te faire comprendre que les étapes, si tu es passé par des pactes, là, pour te délivrer, première étape, il faut identifier. Quand on parle d'identifier, tu dois reconnaître toute alliance non divine que tu as fait. Toute alliance, tu dois reconnaître les alliances. Ah, maman Rose, merci, merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Voilà, tu dois reconnaître tout pacte. Tu dois identifier. Est-ce que tu as mis ton sang sur un papier? Est-ce que tu as lavé tes mains chez un féticheur? Est-ce que tu as fait des rapports sacrés?
avec un féticheur? Est-ce que tu as fait le rapport avec un homme qui t'a donné 500 000, 600 000 un jour? Tu dois identifier tout ce qui peut être alliance. Ça, c'est pour te délivrer toi-même et délivrer ta famille. Identifier. Première étape. Donc, tu dois reconnaître toute alliance non divine. Le problème, c'est que pendant qu'on prêche, tu penses seulement à quelqu'un. Pourtant, toi-même, tu as fait des pactes souvent. Identifier. Deuxième étape, tu dois renoncer. Tu dois prendre la peine de renoncer. Pour que Jésus-Christ t'aide. La Bible déclare, celui qui reconnaît ses fautes et les délaisse obtient miséricorde. Mais celui qui cache ses fautes ne prospère point. Celui qui cache ses fautes ne prospère point. Voilà. Super, voilà. L'apôtre Paquebot est en train de confirmer certains points. Tu dois reconnaître les pactes, les identifier, renoncer. Renoncer, refuser consciemment ce qui a été accepté. Tu dois dire, je renonce à ce marabout. Je renonce à ce fétiche. Je renonce à la rose-croix. Tu dois commencer par là. Je renonce à la franc-maçonnerie. Que personne ne t'intimide parce qu'on t'a dit là-bas, tu ne peux plus rentrer en arrière. Tu as déjà livré ton sang. C'est faux. Quand tu renonces, le sang de Jésus efface l'acte dont l'ordonnance te condamnait. Je sais de quoi je parle. J'ai prié pour des autorités de ce pays et ils sont sortis des loges les plus compliquées que vous ne pouvez imaginer. Tout ce que vous entendez, la crime rituel, les enfants qui meurent, ça c'est les gens qui sont en train de renouveler leur standing. Ça a commencé par les groupes philosophiques, ça a commencé par les simples causeries sur la politique. On est seulement des amis, on parle seulement de la vie après la mort et après les enfants disparaissent. Crime rituel, vol de bébés. Qui fait ça? Pourquoi les enquêtes n'aboutissent jamais? Parce que c'est un cercle de personnes qui détiennent certaines choses. Mais je vous dis que ces gens sont des esclaves. Ces gens se droguent parce qu'ils n'ont pas la paix. Ces gens boivent, ils boivent parce qu'ils n'ont pas la paix. La véritable paix, c'est ce que Jésus te donne. Et je veux dire à quelqu'un, renonce à cela. Renonce à la franc-maçonnerie, renonce à la rose de croix, renonce à la gnose, renonce au fétiche, renonce à ta petite déesse qui vit à l'est du Cameroun. Cette pygmée que tu appelles Dieu, tu marches dans la forêt pour aller la voir. Toi aussi, tu as invoqué les entités de l'eau. Vous connaissez les entités de l'eau. Ils sont petits de taille. Prophétesse Raïssa, depuis l'Afrique du Sud, je t'honore. Je t'honore. Vous connaissez les entités de l'eau. J'en ai déjà vu en esprit. Ils sont de petite taille et leurs pieds sont inversés. Ça veut dire leurs pieds regardent derrière. Les gens qui sont les peuples de l'eau, vous pouvez confirmer cela. Maman Désirée, je pense que tu es de Kribi, tu as déjà écouté forcément cela. Tous ceux qui sont de l'eau, renseignez-vous. Les vraies entités de l'eau, ils n'ont pas toujours les queues comme vous pensez. Ils ont les pieds qui regardent derrière. Les pieds regardent derrière et ils sont de petite taille. Et ils mangent la nourriture que tu leur donnes. Tu peux donner la nourriture au bord de l'eau. Tu fais certaines invocations. Ils viennent. Et ils peuvent être la source de ta richesse. Tu peux réussir, prospérer, avoir des gros conteneurs. Mais tu n'auras jamais la paix. Tu seras esclave. Alors comme je dis, la deuxième étape, c'est renoncer. Tu dois refuser consciemment. C'est quand tu as renoncé maintenant qu'il faut briser spirituellement. Quand je dis, voilà, Maman Désirée dit exact. J'ai fait une étude sociologique claire. Et dans le règne de l'esprit, moi, j'ai déjà vu une entité de l'eau. J'ai vu une entité de l'eau. Je partais faire la délivrance d'un jeune homme qui est entré à la Béac à cause d'un Mami Wata. C'est une Mami Wata qui l'avait mis à la Béac. Il a fait une invocation. Mami Wata a répondu. Et de temps en temps, Mami Wata venait dans sa chambre. Quand il vient, il y a le parfum partout dans la chambre. Le parfum partout dans la chambre. Et chaque fois qu'il dormait avec une femme sur le lit, le matin, il se retrouvait au sol, sans caleçon. Et toutes les fiancées qu'il avait fuyaient. Toutes les fiancées qu'il avait fuyaient. Parce qu'elles avaient peur. Et lui-même, on ne lui avait pas prévu qu'il y avait la contrepartie. Il croyait qu'il allait juste faire une simple prière. Parce que c'est son oncle qui lui a dit, viens faire telle prière pour avoir le travail. Il a fait une prière dans l'eau. Et il ne savait pas que ça allait continuer comme ça. Il y a toujours un prix caché. Bien-aimé, quand je fais la délivrance du monsieur, c'est là où dans le règne de l'esprit, je rencontre l'entité. Petite de taille, avec les pieds qui regardent derrière. Ça veut dire quand par devant tu vois le talon, les pieds regardent par derrière. Il y a une lutte terrible dans le règne de l'esprit. Mais le Dieu que nous servons a été plus victorieux. J'ai les preuves théoriques et pratiques que Jésus peut te sortir de n'importe quel trou. Peut
as signé, pour réussir dans la musique, pour avoir un vrai mariage, peu importe le pacte que tu as signé, pour avoir des bébés, quand tu reconnais le pacte, quand tu renonces, nous pouvons briser l'alliance. L'alliance se brise, l'alliance se casse, l'alliance se détruit. Tu dois briser l'alliance spirituellement, déclarer la fin de tout lien. Et je viens ici déclarer la fin de tout lien. Ce message, je vais prier ici, mais il y a des cas sérieux où vous avez le droit de me contacter inbox. Si vous avez besoin d'un accompagnement, je parle de quelqu'un qui a signé. Voilà, la prophétesse Raïssa est mieux placée pour maîtriser les rouages de la musique. Dans la musique, il y a des égéries, il y a des grandes marques qui à un moment te font signer des contrats mystiques. Il y a des contrats qu'on signe avec le sang. Si vous ne le savez pas, à Hollywood, il y a une dame, elle s'est fait, elle a, pour ceux qui connaissent, on l'appelle la maman. La maman, elle a un trait ici comme ça. Elle s'est tatouée un trait ici qui représente le troisième œil. Elle est passée par 53 initiations africaines. La dame dont je vous parle, c'est elle qui est la mère spirituelle de Madonna. Elle est la mère spirituelle. Je ne peux pas compter du nombre de personnes. Elle travaille avec les égéries de marque. Elle, quand tu la rencontres, elle te dit certaines choses et subitement ta musique prend une certaine ampleur. Tu connais un succès inexplicable. Pour quelque temps, Proverbe 20, verset 21, tout héritage acquis rapidement ne finit jamais bien. Proverbe 20, 21, tout héritage acquis rapidement. Les maisons acquis rapidement. Les voitures acquis rapidement. Tu ne vas jamais avoir la paix. Jamais avoir la paix. Mais je vais te dire, si tu identifies, tu renonces, nous pouvons briser le lien. Mets en commentaire, je déclare la fin de tout lien. Mets en commentaire, le monde des esprits doit lire ton commentaire. Mets en commentaire, je n'ai pas peur de quelqu'un. Dis, je déclare la fin de tout lien. Même si ça ne te concerne pas, même si c'est ton père qui a pris le lien, même si c'est ta mère, même si c'est ton grand-père, même si c'est ta grand-mère. Mets en commentaire, je renonce à tout lien. Je mets fin 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 à tout lien. Si tu as des livres, va les brûler et va les jeter. Je mets fin à tout lien. Je mets fin à tout lien. Je mets fin à tout lien. Au nom souverain de Jésus-Christ. Et bien aimé, quand le lien est brisé, il y a une quatrième étape. Je vous donne, c'est en 5 étapes. N'oubliez jamais ça. Il y a 5 étapes. Identifier, renoncer, briser le lien. 3e étape. 4e étape, il faut restaurer, la restauration. Restaurer. Tu dois revenir à Dieu comme ta seule source. Quand tu reviens à Dieu comme ta seule source, tu vas vivre une restauration. Et je prophétise la restauration des mariages, la restauration de la santé véritable. Toute épilepsie étrange dans ta famille, toute maladie, tout cancer étrange qui venait des pactes. Je déclare que comme tu reviens à Dieu, la santé véritable revient dans ta maison. Les troubles au niveau du mariage, c'est brisé et renversé au nom de Jésus. Je prophétise et je déclare la restauration. 4e étape, il faut prendre le temps pour prophétiser la restauration. Et la première étape de la restauration, c'est revenir à Jésus comme ta seule source. Même si ça prend le temps avec Jésus, c'est simplement le temps d'amener ton miracle en maturité. Respecte les temps et les saisons. Et bien sûr, la dernière source, c'est protéger ta famille. Parce qu'après ce genre de délivrance, les ténèbres vont se lever. Voilà où des pasteurs n'ont pas fini votre délivrance. Des pasteurs vous ont seulement fait la délivrance et ils se sont arrêtés. Il y a la dernière étape qui est protéger ta famille. Tu dois prier pour toute ta famille parce qu'il y aura un retour. Le royaume des ténèbres va se lever. Alors, il y a des prières stratégiques. On va faire une prière ensemble. Là où tu es, tu vas simplement dire, je vais te l'envoyer par commentaire tout à l'heure. Je vais envoyer cette prière en commentaire. Mais tu peux répéter après moi. Seigneur Jésus, je reconnais toute alliance mystique dans ma vie. Consciente ou inconsciente. Répète juste. Je renonce à toute source qui n'est pas de toi. Par ton sang, j'annule chaque pacte, chaque
chaque lien et chaque influence. Je déclare ma liberté. Je couvre ma famille. Je choisis une destinée pure, stable et bénie. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu peux dire Amen. Ça, c'est juste une prière en passant. Bien-aimé, tu as le droit. Je te donne le droit parce que cette semaine, je vais travailler avec certaines personnes. Si tu es allé faire un rituel quelque part, cette semaine, je vais me disposer juste pour toi. Si tu es allé faire un rituel, je ne sais pas où, si tu t'es retrouvé dans une loge, si tu as signé des documents, peu importe ce que tu as eu à faire, écris-moi inbox et je vais t'aider. Je vais te suivre pendant cette semaine. Écris-moi sur ce messenger et Jésus-Christ te fera certainement du bien. Je vais prier maintenant pour toute personne qui est victime des pactes que ses parents ou ses grands-parents ont pris. Nous sommes à la fin de notre culte. Si tu es victime, pendant que tu vas tenir ton offrande, je vais prier pour toi. Si tu n'as pas ton offrande en main, pense juste à la somme. Tu vas le faire par dépôt comme on le fait souvent. Tu le feras par dépôt. Au numéro, je ne sais pas si on peut me mettre le numéro en commentaire. C'est un numéro MTN 673 68 30 86. 673 68 30 86. 673 68 30 86. C'est un numéro MTN. C'est mon propre nom sur le numéro. Mais le numéro, je l'ai donné à un service social qui se sert de cet argent pour soutenir des nécessiteux et des orphelins au Cameroun. Je n'ai pas ce téléphone avec moi ici. Donc, ceux qui veulent faire un dépôt à Orange, je vous donnerai souvent un numéro Orange, à part que ce n'est pas mon numéro, moi je ne suis pas au Cameroun. Je vous donnerai un numéro Orange, mais si tu passes par Orange, tu dois m'envoyer une capture d'écran après avoir envoyé sur ce numéro Orange. Donc, si tu auras besoin de faire un dépôt sur Orange, il faudrait absolument me contacter, inbox, je te donnerai le numéro Orange et tu envoies la capture d'écran pour que j'envoie au Cameroun et on enverra ça dans cet orphelinat parce que la spiritualité, c'est aussi ça. Donc, tu vas penser à ce montant, je vais prier pour toi. Seigneur, je m'appuie sur l'alliance que ton fils, ta fille a dans la main. On a utilisé un sacrifice pour le livrer. Et nous aussi, nous nous saisissons du sacrifice de Jésus, que nous honorons par le sacrifice que nous avons en main, pour déclarer l'effet contraire. Je prophétise au nom de Jésus, par la puissance et l'autorité du Saint-Esprit, que l'acte dont l'ordonnance condamnait mon frère et ma soeur est brisé et détruit ce matin par le sang de Jésus. Je déclare au nom puissant de Jésus que les mystérieux problèmes, les mystérieux rejets, les mystérieuses maladies qui attaquaient la vie de quelqu'un sont paralysés ce matin au nom puissant de Jésus. Alors que quelqu'un donne son offrande par foi, je déclare que la personne s'identifie à Jésus comme son seul Dieu, comme sa seule divinité. Et toute autre divinité qui pouvait réclamer sa vie. Nous cassons la colonne vertébrale du mal au nom puissant de Jésus. Et nous déclarons une délivrance réelle, palpable. Je déclare ce matin ta carrière libérée, ton mariage libéré, ta santé libérée, ton évolution libérée, ton vrai travail qui vient de Dieu libéré. Que la main de l'Éternel, la grâce de l'Éternel, la main de délivrance de l'Éternel soit sur ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Fais ton sacrifice avec foi et quand tu le fais, le message de ton sacrifice c'est Seigneur, tu es la seule divinité à laquelle ma famille s'identifie. Seigneur, tu es la seule divinité à qui je donne. Seigneur, si j'ai donné des pièces dans l'eau, si j'ai jeté des pièces dans le feu, si j'ai jeté des pièces dans la forêt, si j'ai égorgé le sang des animaux, comme je te donne aujourd'hui, revois en cela le fait que je renonce à tout ce qui était avant et je me connecte à toi. Je me connecte uniquement à toi. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Tous les dimanches, lorsqu'il est 7 h, heure du Cameroun, je vous entretiens sur des sujets importants. Que sa grâce soit avec vous. Tous ceux qui sont au Cameroun, à Yaoundé en particulier. Dans quelques minutes, lorsqu'il sera 10 h, moi-même, c'est moi qui vais prêcher à l'église d'Omnisport. Je vais faire une prédication en live
à Omnisport. Je vous encourage à y participer. Que la main de Dieu soit sur vous. Je vous aime tellement. Et Jésus-Christ vous aime encore plus. Que Dieu vous bénisse. Shalom Maranatha.